Alors on démarre cette page sport aujourd'hui avec un titre de championne. Oui, il est pour Nasran Bakar, une fois n'est pas coutume pour la sprinteuse du RCM Sacré donc. Dimanche sur 60 mètres, c'était du côté de Miramas dans les Bouches-du-Rhône. La voici, sa course. C'est la 3e fois que la native de Bandrélé est sacrée sur cette distance. Elle réalise un chrono de 7 secondes 44, son meilleur chrono de la saison. À Miramas, toujours de son côté, Kamel Zouber, lui, a joué de malchance puisqu'il a été disqualifié sur 60 mètres suite à un faux départ en demi-finale, alors que là vous le voyez lors de sa demi sur 200, alors qu'il était en tête, et bien malheureusement il va se prendre les pieds dans le tapis dans le dernier virage pour finalement prendre la 3e place et donc louper la qualification en finale. Frustrant pour le natif de Koungou. Et en handball, chez les dames comme chez les hommes, le leader affrontait son dauphin ce week-end. Oui, une particularité, Anastasia, puisqu'on ne retrouve que des équipes de la commune de Tsingoni en tête de classement en handball. Donc ASC Tsingoni Combani chez les hommes, ASC Tsingoni HC Select 976 chez les dames. Tsingoni donc sur le toit du handball mahorais, une particularité qui semble devenir la norme dans la discipline. On voit ça sur des images de Daniel Abdou. Comprendre la suprématie des équipes de la commune à Tsingoni, l'explication est très simple. Toutes les familles jouent au hand et donc depuis tout petit on joue à ce sport-là, donc c'est notre discipline fétiche. Il n'y a pas miracle, c'est la formation de jeunes, on s'investit beaucoup par rapport à la jeunesse. Et qui dit course pour le titre et derby, dit ambiance garantie. Une ambiance qui va profiter à Tsingoni en début de match. En 15 minutes, la SCT mène déjà 12-4. On s'est dit d'entrée, il faut vraiment rentrer dans le match, ne pas les laisser espérer. À la pause, ceux qu'on surnomme les Allemands sont devant de 7 buts, 20-13. Moment choisi par Combani pour déclencher le réveil. Emmené par surtout Edja, le CHC revient à hauteur en 7 minutes, 21-19, s'offrant même une balle d'égalisation à 23 partout. Mais les hommes de Gaël Bakar vont laisser passer leur chance. Tsingoni en profite pour reprendre ses distances au score. 4 minutes plus tard, 26-22. Nous, on a joué l'expérience, on a joué vraiment la tranquillité tout au long du match. Depuis le début du championnat, on commence très mal les matchs. On a du mal à débuter les matchs et en fait on se retrouve à ramer à la première mi-temps. La SCT l'emporte finalement 35-31. De quoi prendre une option sur le titre? Je dirais pas jusque-là, le fait qu'on a pris l'option titre, mais oui, effectivement, ça fait partie de l'objectif du club. Du côté des dames, la SCT est tombée pour la première fois de la saison face au HC Select. Victoire 33-28 pour les joueuses de Zarouki Ali-Meniadji. Une victoire qui s'est dessinée au cœur de la première période, portée notamment par l'efficacité face au but de Valérie Ravololo-Nirina. À la mi-temps, le HC Select mène de 5 buts, 15-10. Un écart qu'il va conserver tout au long de la deuxième période pour finalement l'emporter 33-28 et relancer le championnat. Pour le coup, oui, c'est un revirement de situation et effectivement, il reste encore quelques matchs, donc on verra ça par la suite. Rien n'est encore joué, mais en tout cas, on tient bon et on ira jusqu'au bout. Ils ont été beaucoup plus lucides que nous. Mais je pense que nous, on va arrondir les angles et on reviendra encore beaucoup plus fort. La course au titre à distance s'annonce passionnante entre les deux équipes, séparées désormais de 4 points au classement. Et au classement, chez les dames comme chez les hommes, eh bien c'est l'ASC Tsingoni qui est en tête. Handball toujours, sachez que Dawiya Abdou, elle retrouve l'équipe de France cette semaine avec la sélection U18, alors que Zaliata Mlamali, elle, c'est officiel, évoluera la saison prochaine avec les professionnels de son club de Metz. Et on poursuit cette page sport avec cette question, Aurélien, où en est le volley mahorais? Alors on l'avait laissé moribond, rappelez-vous, à la fin des Jeux des îles à Maurice, et bien 4 ans plus tard, on apprend que la Ligue est désormais sous tutelle de sa fédération suite à un redressement judiciaire à hauteur de 130 000 €, mais sur le terrain, eh bien, le volley mahorais, lui, semble chercher un second souffle, direction Ongoujou, pour prendre le pouls avec Zora Abdoukafé et Daniel Abdou. Match entre le Sport Tous et le MAV de Ntsangaloua. Les Verts sont encore en course pour disputer les playoffs à 2 journées de la fin de la phase régulière. Mais ce qui inquiète ici, c'est l'avenir du volleyball mahorais. Le volley, il est toujours là, c'est simplement
Il faut déjà former des jeunes et inciter les jeunes de faire du volley. Comme ça, on aura des relèves pour prendre le volley à main, quoi. Il y a de plus en plus de clubs qui sont créés. L'année dernière, il n'y avait pas de R2. Cette année, il y en a. Donc je pense que la machine du volley à Mayotte est relancée. Le club de Zamir Mkubwa est un exemple parfait, nouveau venu dans le volleyball maoré. Nous avons créé ce club en 2019 parce que dans le village d'Ongojou, il n'y avait pas de club à l'époque. Du coup, ni foot, ni basket, ni rien. C'est pour ça qu'on a choisi de faire le club ici. Et puis, il y avait aussi des jeunes qui étaient motivés dans ce projet. 4 ans plus tard, le club est en Régional 1, luttant pour son maintien. Une équipe est également engagée dans l'élite du volleyball féminin. On a des jeunes qui sont toujours en cours de formation, mais il y en a qui sont presque à la fin de leur formation. Des jeunes garçons, mais aussi des jeunes filles aussi, puisqu'on a aussi une équipe féminine qui jouera demain ici à Ngojou. Sur le terrain, Ngojou s'est incliné 3-7-0, officialisant sa descente en Régional 2 la saison prochaine. Mav, de son côté, jouera sa place en play-off samedi face à Tingoni. Une info en bref pour poursuivre. Sachez qu'après les 21 médailles de la semaine dernière en kickboxing, eh bien les combattants mahorais étaient de nouveau au championnat de France, cette fois de low kick. C'était ce week-end à Goussainville. Bilan ce coup-ci, 1 médaille d'argent et 3 médailles de bronze. Et direction le sud à présent, la plage de Bambo Ouest plus précisément, pour découvrir la sélection de beach soccer en pleine préparation en vue des Jeux des Îles. Oui, parce que ce sera une nouveauté. Le beach soccer sera bien aux Jeux des Îles, l'une des disciplines donc des Jeux malgaches à partir du mois d'août prochain. Et la sélection, pour sa préparation pour le moment, a élu domicile du côté de la plage de Bambo Ouest. Présentation signée Darwesh Daou, Daniel Abdou. Ils sont 16 joueurs à participer à ce premier regroupement du beach foot. La préparation est principalement axée sur la condition physique. Au menu, ce samedi, de l'endurance, de l'étirement et de la récupération. Laurent Garcia a découvert la discipline depuis 1 an. L'apprentissage est encore long et cela nécessite beaucoup d'implication. Il faut des qualités d'une part athlétique, il faut quand même un bon fond, un bon physique. Il faut également des qualités d'acrobate puisqu'on retrouve pas mal de retours acrobatiques et beaucoup aussi de technique puisqu'il y a beaucoup de jonglerie, de jeux qui se fait en l'air. Après un bon dosage de préparation physique, place au ballon. Mansour Ramia, le responsable technique, ne quitte pas des yeux ses protégés. Et dans l'optique des prochains Jeux des Îles à Madagascar, le comité régional fixe déjà la barre très haut. Une sortie est prévue en mai prochain à Métropole avec un stage avec l'équipe de France. Et surtout en termes techniques, c'est surtout qu'on puisse avoir un de nos jeunes qui soit appelé en équipe de France. Sachant que moi-même j'ai été formé par le sélectionneur de l'équipe de France et il a vu les joueurs mahorais et il est très impressionné par les qualités que nous avons. Les Jeux des Îles de l'océan Indien sont bien dans la tête des joueurs, même si ce sera dans l'inconnu. Et c'est les Jeux des Îles qui arrivent avec cette nouvelle pratique pour nous, mais on espère le développer sur l'île, puisque les qualités de nos jeunes et des joueurs ici sont présents, moi j'en suis persuadé. Le travail de fond est entamé, le beach foot annonce la couleur dans l'île au lagon. Et de la plage de Bambo, on part nous sur le synthétique de Sada, puisque ça y est, les 3 clubs du village ont pris possession de cette nouvelle pelouse synthétique. C'est le cas notamment de l'UCS Sada, qui était à l'entraînement vendredi soir. L'UCS qui évoluera en R2 la saison prochaine, tout comme l'AS Sada. Et cette nouvelle pelouse, vous allez l'entendre, change pas mal de choses pour Henri Saïd Combo. Il est trésorier adjoint du club et il est au micro de Daniel Abdou. On est une équipe qui mobilise toute une école de foot, c'est-à-dire il y a plusieurs catégories. En termes de logistique, ça nous arrange énormément, étant donné que nous, tous les week-ends, on est obligé de déplacer plusieurs catégories, donc ça engendre énormément de frais. Le fait d'avoir cet outil et jouer à domicile, effectivement, ça va nous permettre de mieux nous organiser et jouer à domicile. On va également avoir tout le public derrière nous et voilà, ça peut également nous permettre de bien jouer au football et puis bien encadrer nos jeunes dans la commune de Sada.
Et on se quitte avec de la pétanque, Aurélien, puisqu'après 2 mois de pause, les licenciés ont repris leurs habitudes ce dimanche à Mtsapéré. Ouais, une journée marquée sur le Remblai par l'ouverture de la saison de triplette. C'est des matchs par équipe de 3, l'occasion donc de se retrouver ce week-end autour d'un tournoi amical avant le lancement officiel des compétitions. Alors qu'on le rappelle, la discipline, elle aussi, sera du côté des Jeux des îles de l'océan Indien en août prochain. Ilona Youssoufa, Géraldine Louis. Les lancers de boules s'enchaînent pour les triplettes masculines et féminines au Remblai de Mtsapéré. Bravo Toualibou joue à la pétanque depuis plusieurs années maintenant. Il est également présélectionné pour les Jeux des îles. Je veux dire, c'est pas une première pour moi parce que j'étais déjà au premier Jeu des jeunes en 87 à La Réunion. Et là, actuellement j'ai 53 ans, mais bon, je suis pas stressé du tout. La preuve, j'ai fait 2 carreaux, là vous avez mis dans l'image, donc voilà, on verra ça. Comme lui, les joueurs se sont donné rendez-vous autour d'un tournoi amical pour l'ouverture de la saison de pétanque 2023. Ils sont 159 licenciés issus de différents clubs. Il y a de l'engouement parce que vous voyez ce qui est derrière là. On a à peu près 53 triplettes. Normalement, la pétanque, comme on le dit maintes fois, que c'est un sport des vieux, mais en regardant, il y a des filles jeunes, il y a des garçons jeunes. Parmi les plus jeunes, Emna, 13 ans. Ça fait déjà 3 ans que je fais de la pétanque. Ça me procure du bonheur. C'est ma tati qui m'a entraînée dedans. Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à aimer la pétanque. Passion, loisir pour certains, mais sport avant tout pour d'autres. À l'instar de Saïdou Hamada, à son compteur 24 années d'expérience et plusieurs participations au championnat de France de pétanque triplette, notamment l'année dernière. Là, cette année, on s'est renforcé au niveau des tireurs pour qu'on soit plus performant au niveau des tirs et pouvoir répondre présent lors des moments très importants au niveau de la partie. La partie sera d'ailleurs remise dès dimanche prochain ici au Remblai de Mtsapéré pour y disputer le championnat de Mayotte de pétanque triplette.